Et justement, pour cette grâce, nous allons avoir un thème que nous allons partager. Et le sujet, c'est simplement distinguer par la grandeur. Quelqu'un dit la distinction par la grandeur. Amen. Il faut que tu te distingues, mais par la grandeur. Dieu veut distinguer quelqu'un, te mettre à part, mais par la grandeur. Alléluia. Alléluia. Notre saison a été baptisée saison de la distinction. Et je crois que la grandeur va te mettre à part. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Oh, ton amen est mort et décédé et enterré. Alléluia. Et nous allons lire pour cela deux textes, Genèse 25, 22 à 23 et Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 3. Nous allons voir des enfants qui sont devenus des hommes qui ont été justement distingués, qui ont marqué leur époque par la grandeur. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Il lui a dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Dis Amen. Amen. Et il a dit à Abraham, je rendrai ton nom comment? Grand. Donc Dieu travaillait à ce que quoi? Abraham soit distingué, mis à part par la grandeur. Que cette grandeur s'attache à toi. Amen. Dis Amen. Mais la grandeur venant de Dieu. On va lire nos textes avec Mme Kouadio. Genèse 25, versets 22 à 23. Je lis la parole. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Le plus grand sera assujetti au plus petit. En d'autres termes, dans les temps d'après, celui qu'on a connu comme le plus petit sera le plus grand. Et celui qu'on a connu comme étant le plus grand sera le plus petit. Amen. Oh, je vois une famille là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Naomi, que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que j'ai nos candidats aussi de la semaine. Alléluia. Amen. Amen. Le plus petit sera connu plus tard comme étant le plus grand. Amen. Et celui qu'on nomme le plus grand, qu'on reconnaît comme étant le plus grand, à la naissance, finira par être connu comme le plus petit. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire le deuxième texte, Matthieu 2, de 1 à 3. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc on sait qu'il vient de naître, mais nous l'appelons déjà le roi des Juifs. Amen. Amen. Et nous sommes venus l'adorer. Nous comporter envers lui comme on se comporte envers un roi. Alléluia. Et pourtant il n'a encore rien fait. Amen. Amen. Il n'a encore rien fait du tout. Bien-aimé, je prie que la grandeur s'attache à toi. Amen. Que tu sois une grande bénédiction pour cette génération. Amen. Que ton nom reste parmi les grands noms qui auront marqué la terre. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Tu as une seule histoire, tu as une seule vie. Je prie que cette vie ne soit pas gaspillée. Alléluia. Alléluia. Tu sais, c'est ton amen que je cherche comme ça. Moi, j'ai une maladie. Amen. Je prie pour guérir, mais je n'arrive pas encore à guérir. Je n'aime pas prêcher au cimetière. Au cimetière, personne ne répond. Amen. Mais quand tu prêches parmi les vivants, tu parles et ils te répondent. Donc, si tu ne dis pas Amen, c'est qu'on est à Williamsville. Oh, on n'est pas à Williamsville. Dis-moi Amen. Distingué par la grandeur. Amen. Il y a un bien que Dieu aime faire dans la vie de ceux qui s'attachent à lui, qui marchent avec lui. C'est de travailler à ce qu'il soit grand. Amen. Quand il prend Abraham, il promet à Abraham de faire de lui, quoi? Une grande nation. Dès l'instant où Dieu intervient dans ta vie, il va casser tes limites. Il va t'étendre à gauche, à droite, devant, derrière, afin que tu sois quelque chose de grand. Dis Amen. Il ne sait pas faire de petites choses. Alléluia. Quand il prend ta vie, il fait de ta vie une grande vie. Amen. La preuve, c'est que tu passes d'une petite histoire
d'une petite vie de quelques années, il te rend éternel. Dis Amen. Il change totalement ton histoire. Toi qui n'étais rien, dès l'instant où il met sa main dans ta vie, tu deviens forcément une pierre incontournable. Dis Amen. Voilà pourquoi ce matin, je crois que si tu es ici, c'est que tu es candidat pour la grandeur. Tu n'es pas ici simplement par hasard. Si tu as marché et que tu es venu jusque dans cette salle pour écouter la parole de Dieu, c'est que tu es quelque part concerné par la grandeur. Quelqu'un dit Amen. Dans les deux textes que nous avons lus, il s'agit de petits garçons, d'enfants. Amen. Dans le premier texte, il s'agit de jumeaux, Ésaü et Jacob, qui sont dans le sein de leur mère. Leur mère était stérile. Rebecca était stérile. La Bible dit Isaac, leur père, implora l'Éternel. Amen. Il invoqua le nom du Seigneur. Il pria Dieu. Et la Bible dit Rebecca tomba enceinte. Elle qui était stérile porta dans son sein des jumeaux. Alléluia. Et la Bible dit pendant que les enfants étaient dans son sein, dans son ventre, ils se heurtaient. Donc il y avait des mouvements. Et comme à cette époque, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rebecca est allée consulter l'Éternel. Amen. Donc à cette époque, on allait consulter Dieu. On allait auprès d'un prophète pour consulter Dieu, pour comprendre ce qu'elle avait dans son sein. Et la Bible dit, pendant qu'elle allait, du moins quand elle allait consulter l'Éternel, voici la réponse de Dieu. Dieu lui fait comprendre que 2 nations sont dans son ventre. Dieu ne dit pas 2 enfants sont dans ton ventre. Amen. Les enfants, c'est encore des embryons, on pourrait dire. Mais il dit 2 nations sont dans ton ventre. Amen. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Alléluia. Vous voyez que Dieu, dès l'enfant, dès le sein de la mère, il a déjà un nom, il a déjà une identité, il a déjà un statut pour ces personnes. Pendant que toi, tu vois quelqu'un naître et puis tu dis, mon bébé, Dieu l'appelle nation. Dis Amen. Pendant que toi, tu vois, tu dis, oh, mon chouchou, Dieu l'appelle peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, 2 nations sont dans ton ventre. Donc, il avertit la mère pour dire, ceux qui vont sortir de ton ventre, c'est vrai, tu vas les voir tout petits, mais considère-les comme des nations. Je crois que quelqu'un assis à côté de toi, tu le vois comme ton voisin, mais peut-être que c'est une grande nation qui est assise là. Quelqu'un dit Amen très fort. Peut-être que c'est un grand peuple qui est assis à côté de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, traite-moi bien. Dis-lui, considère-moi. Parce que tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Et je veux informer quelqu'un que tu es concerné par cette parole. Peut-être que toi-même, tu te négliges en te voyant comme un simple individu, mais Dieu t'appelle nation. Quelqu'un dit Amen très fort. Dieu t'appelle peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la Bible dit dans le second texte, voici qu'un enfant aussi naît dans un petit village qu'on appelle Bethléem, un tout petit village, quelque part à Nazareth là-bas. Dis Amen. Et la Bible dit, dans une petite famille, Joseph et Marie n'étaient pas riches. Marie était une jeune fille, Joseph était qu'un charpentier. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'étaient pas d'une grande famille non plus. Dis Amen. Une famille insignifiante. Ils n'avaient pas un caractère royal. Ils n'étaient rien du tout. On ne les connaissait pas en Israël. Dis Amen. La preuve, c'est que leur enfant naît dans l'anonymat. Personne ne sait que quelqu'un est né. Mais à leur grande surprise, il se trouve que des visiteurs étranges arrivent. Et pourquoi ces visiteurs-là arrivent? Parce qu'ils étaient à l'Orient, très très loin. Et ils ont aperçu quoi? Une étoile. Et eux, comme ils savaient lire les étoiles, ils reconnaissent que ça, c'est l'étoile d'un roi. Mais ils viennent de voir également que c'est l'étoile d'un roi qui vient de naître. Ils savent, donc ils sont informés que c'est un bébé. Mais quand ils arrivent et qu'ils parlent à Hérode, d'abord, ils vont s'informer auprès du roi Hérode. Bien aimé, on ne cherche pas un bébé chez le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour eux, ce n'est pas un bébé, c'est un roi. Donc pour eux, c'est que le roi Hérode doit être informé. Dis Amen très fort. Et le roi Hérode doit savoir que quelqu'un vient de naître dans sa famille, dans son peuple. Et ils arrivent et ils demandent à Hérode, mais où doit naître le roi des Juifs? Dis Amen. Nous savons qu'il vient de naître, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Nous ne sommes pas venus simplement lui offrir des pagnes ou bien des savons. Nous ne sommes pas seulement venus voir s'il est beau, etc. Mais nous sommes venus l'adorer. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes venus l'élever, nous sommes venus l'honorer selon son rang. Mais ce n'est qu'un bébé. Vous voyez que pendant que toi, tu tiendras ton petit bébé là dans ta main, il y a quelqu'un qui veut l'appeler roi. Pendant que toi, peut-être, tu vas te mettre à le chicoter parce que, bon, il fait trop de bruit. Il y a quelqu'un qui cherche à lui donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quelqu'un dit Amen très fort. Oh, je crois que quelqu'un a un caractère royal parmi nous. Peut-être que ceux qui sont autour de toi ne t'ont pas aidé à le savoir, mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu va t'aider à savoir ta vraie espèce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Et la Bible dit, quand on fouille les Écritures, on découvre qu'effectivement, il est question de quelqu'un qui devait naître. Et c'était un roi. Et on trouve exactement où il devait naître.
Ce matin, je veux dire à quelqu'un, la grandeur est certainement à tes côtés. Le monde peut-être ne t'a pas aidé à réaliser cela, mais il est l'heure que tu te réveilles. Dis Amen. L'attitude des hommes ne t'a pas aidé à réaliser peut-être la grandeur qui était déposée en toi. Amen. L'attitude d'Isaac et de Rebecca ne voulait pas forcément dire que c'était des nations qui étaient dans leur maison. L'attitude de Marie et Joseph ne voulait pas dire que c'était un roi qui était né. La preuve, c'est qu'on l'a fait naître quelque part dans une crèche là-bas. Amen. Il n'est pas né à Jérusalem, on n'a pas pris soin de le faire naître dans une grande ville. On n'a pas pris soin d'annoncer à tout le monde. On n'est pas allé dire au nouveau roi, il y a un roi qui vient de naître, il faut qu'on ait un environnement royal pour lui, qu'on mette toutes les conditions pour lui. Non, on n'a pas fait ça. Souvent, les parents directs, ceux qui sont autour de nous, ne nous aident pas à savoir la grandeur que Dieu a déposée en nous. Mais ce matin, je prie que ton esprit se réveille. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à ton voisin, tu tiens un roi dans ta main. Et je pense que les parents qui sont ici doivent savoir qu'ils tiennent dans leurs mains quelque chose de royal. Quelqu'un dit Amen, c'est une faveur de Dieu. Vous savez, Dieu connaît l'enfant avant même que ses parents ne le découvrent. Amen. L'homme a toujours été orgueilleux. On se vante de connaître les choses, mais en vérité, on ne sait pas grand-chose. Alléluia. La preuve, tu ne sais pas le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Or, pourtant, c'est ta tête. Amen. Tu te vantes tout le temps de dire ma tête. Mais tu ne la connais pas. N'est-ce pas? Quelqu'un dira, oh, c'est ma barbe. Mais tu ne sais pas combien de poils il y a dans ta barbe. N'est-ce pas? Donc c'est facile de nous. On aime dire, oh, c'est mon sang. Mais tu ne connais pas la quantité de sang qui est dans ton corps. C'est faux? Et si on fouille bien, tu ne sais même pas s'il y a des maladies ou bien tu ne connais même pas ton état de santé réel. Dis Amen. On est tout le temps en train de dire, oh, c'est mon corps, laisse-moi tranquille. En vérité, ce corps est plus connu par Dieu que toi-même. Dis Amen. Dis Amen. Donc tu vois, on est un peu orgueilleux. Donc on a le même orgueil envers les enfants que Dieu nous donne. On a tendance à penser que ces enfants, nous les connaissons, nous les maîtrisons. Mais Dieu dit en Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Dis Amen. Mais pourtant tu es né, tu as grandi auprès de tes parents, ils t'ont vu évoluer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils ne te connaissent pas encore. Vous savez, des fois, tu peux avoir une personne avec toi pendant 20 ans, tu crois la connaître, mais tu ne la connais pas vraiment. C'est faux? Dis Amen. Oui, c'est faux. La preuve, c'est que tes parents ont cru qu'ils te connaissaient, mais toi-même, tu sais qu'ils ne te connaissent pas. C'est faux. Regarde ton voisin, dis voisin, ne dis jamais que tu me connais. Dis Amen. Il y a des gens qui me disent, non, lui là, je le connais de A à Z, c'est faux. Même de A à D, tu ne connais pas le gars. Dis Amen. La preuve, c'est que des fois, nous sommes choqués par quelque chose qu'on découvre chez une personne qu'on appelait mon ami, mon frère de sang. C'est pas ça. Des fois, ton enfant a une attitude et puis tu dis, mais je ne te reconnais pas. En fait, ce n'est pas je ne te reconnais pas, c'est je ne te connais pas. Tu ne l'as jamais connu même. Dis Amen. C'est l'orgueil qui te fait croire ça. Même plus loin, toi-même, tu ne te connais pas assez. Vous voyez qu'il y a des fois des gens qui disent, ah, moi, je suis étonné, je ne savais pas que j'étais comme ça. Tu as un vieux de 50 ans qui dit, il ne savait pas qu'il était comme ça. À quel âge il va savoir qu'il était comme ça? Dis Amen. Dis Amen. Mais Dieu te connaît. Quelqu'un dit, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît, il sait qui tu es. La preuve, c'est qu'il pouvait donner l'avenir même des enfants. En disant, celui qui paraît être le plus grand, là, vous allez voir que plus tard, il sera le plus petit. Dis Amen. Qu'est-ce qui pouvait annoncer que Ésaü serait moins fort que Jacob? Rien. Aucune science ne pouvait prévoir ça. Parce que Ésaü était velu, robuste. Jacob était menu, un petit monsieur. Ésaü était un habile chasseur dont ses activités même l'établissaient. Jacob, on ne connaît pas son métier. On savait seulement qu'il était tranquille dans la maison. Comment un enfant, un garçon tranquille peut devenir le chef de quelqu'un qui bouge sur le terrain? Dis Amen. La preuve, c'est qu'encore, son père Isaac aimait Ésaü, donc il mettait tout à disposition. Tout ce qu'il fallait à la disposition d'Ésaü. Comment on peut penser que quelqu'un qu'on rejette, à qui on ne donne rien, mais deviendra forcément le plus grand? Il n'y a que Dieu seul qui sait ça. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ici, quel que soit ce qu'il y a dans ton histoire, cherche à lire ta vie et ton avenir dans les yeux du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Qui pouvait croire? Comment ce petit enfant qui est né à Bethléem peut devenir le roi des rois? Comment on pouvait croire ça? Il y a même quelqu'un qui a dit, est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Parce qu'on ne peut pas naître dans de telles conditions et devenir une personne, une référence. Et pourtant, il est devenu la référence de toute l'humanité.
Quelqu'un dit amen. Dans un tel contexte, un tel pays, je prophétise que la grandeur cachée en toi ressorte. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis amen. Dis amen. Dieu connaissait cet enfant. Vos enfants qui sont entre vos mains. Sachez qu'il y a quelqu'un qui les connaît avant vous. Et qui est le vrai père, le vrai propriétaire de ces enfants. En d'autres termes, on vous les a confiés, c'est tout. On te l'a confié pendant 9 mois dans ton ventre. N'est-ce pas? Donc quand il ressort, c'est vrai, Dieu nous aime, donc il nous dit, c'est ton enfant. Mais il vaut mieux dire, c'est l'enfant de Dieu que je garde. Quelqu'un dit amen. C'est l'enfant de Dieu que j'ai eu l'honneur et le privilège de garder. La preuve, c'est que Dieu décrit les enfants qui sont dans le ventre. Isaac ne pouvait pas savoir que c'était des jumeaux. Est-ce que papa, tu savais que c'était des jumeaux que tu allais mettre au monde? Tu savais? Et toi, tu avais prévu ça? Non. Puis un matin, tu découvres que c'est des jumeaux. Dis amen. Personne ne sait. Maman, mais tu savais ça? Non. Ou bien peut-être grâce à toi, tu savais. Non, c'est la personne qui fait comme tu mens. Dis amen. Personne ne savait. Mais Dieu déjà annonce que ce sont des jumeaux sans échographie, sans scanner. Il dit ce sont des jumeaux. Et même il connaît leur forme. Il sait qu'il y a un qui sera petit. Il y a un qui sera robuste. Et il connaît leur croissance. Il sait comment ça va évoluer. Dis amen. Dis amen. Donc le vrai propriétaire, c'est le Seigneur. Vous savez, des fois, on aime se jouer les propriétaires des gens. Tu dis, c'est ma femme, c'est mon mari. Tu n'es propriétaire de personne. C'est par abus. Dieu nous laisse nous comporter un peu sur terre. Mais il faut savoir que le vrai propriétaire de ton voisin, ça est dans le ciel. Quelqu'un dit amen. C'est lui qui connaît son commencement et sa fin. C'est lui qui sait comment il va évoluer. C'est lui qui sait ce qu'il va devenir. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je t'appartiens. Et pendant qu'on dit Seigneur, je t'appartiens. Quelquefois, ce qui est arrivé à nos vies, qui malheureusement, c'est que nous avons cru que nous étions propriétaires d'autres personnes. Et on a voulu satisfaire les attentes de nos soi-disant propriétaires. Et c'est là que tout s'est gâté. Dis amen. En essayant de trop plaire à quelqu'un à qui tu ne peux pas plaire, tu as fini par ne pas plaire à Dieu et tu as raté ton histoire. Ce matin, je prie que les parents qu'on a aident ces enfants à reconnaître Dieu comme leur propriétaire. Dis amen. Dis amen très fort. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un être humain? La vie d'un enfant. Selon la parole de Dieu, ce qui caractérise la vie d'un être humain, c'est sa destinée devant le Seigneur. Ce n'est ni sa forme, ni sa taille, ni son lieu de naissance. Dis amen. La grandeur dans sa vie sera déterminée par la destinée que Dieu attache à sa vie. La preuve, ceux-là sont nés. Il y a certains qui sont nés dans une famille très riche. Isaac était très riche. On a vu Jacob et Ésaü. Dans une famille très riche. Mais celui qui était le plus petit, donc celui qui n'avait pas de forme, est annoncé comme le plus fort. Dis amen. Donc ce n'est pas la forme, l'apparence qui fait dans ton histoire. Ce n'est pas l'apparence qui fait ta vie. C'est la destinée qui est attachée à toi. Quelqu'un peut te mépriser à cause de certains détails. Mais laisse-moi te dire que le détail premier qui compte dans la vie d'un être humain, c'est sa destinée. Si sa destinée est une destinée glorieuse, quelle que soit sa forme, il sera glorieux. Quelqu'un dit amen très fort. Ce n'est pas le rang de naissance. Ce n'est pas parce qu'il est né le 9e, le 10e. Ce n'est pas parce qu'il est aimé ou pas aimé de ses parents. Ce n'est pas parce qu'on le rejette. C'est sa destinée qui fera son histoire. Voilà pourquoi qu'on te rejette ou pas, attache-toi à la destinée que Dieu a déposée sur toi. Tu verras la gloire de Dieu. Dis amen. La Bible dit la pierre. Ce que Dieu appelle pierre. Dis amen. Lui, il regarde, il dit c'est une pierre. Mais les gens l'ont rejeté. Et ce n'est pas parce que les gens l'ont rejeté que ça deviendra autre chose. Il dit cette pierre était destinée à devenir la principale de langue. On l'a rejetée, mais à la fin, elle sera la principale de langue. Peu importe les impressions ou les sentiments que les hommes ont. Dis amen. Isaac n'a pas aimé Jacob. Ça n'a pas changé sa destinée. Isaac l'a mis de côté, ne prévoyant aucun héritage pour lui. Ça n'a pas changé sa destinée. Isaac n'a pas prévu le bénir. Ça n'a pas changé sa destinée. Isaac lui a donné un mauvais nom, un nom même de malédiction. Jacob, ça n'a pas changé sa destinée. Je parle à quelqu'un. Donc, quelle que soit l'attitude des hommes envers toi, laisse-moi te dire que c'est ce que Dieu a placé en toi qui compte le plus. Dis amen. Et ce matin, je veux t'informer que la grandeur est attachée à ta personne. Que la grandeur est attachée à ta personne. Dis amen. Jésus-Christ, lui, il est né dans des conditions sociales bizarres. Peu importe les conditions sociales des parents. Peu importe. Dis amen. Jacob et Ésaü sont bien nés dans une famille riche. Isaac prospérait. Mais par contre, Marie et Joseph n'avaient rien. Rien du tout. Oh, quand on t'annonce, quand tu as par exemple dans ton cœur que je veux que mon enfant devienne un roi.
et que tu n'as pas d'argent, tu te demandes comment ça va se faire. Dis amen. Mais laisse-moi te dire que même si tu as de l'argent, s'il n'est pas destiné à devenir roi, tu peux te fatiguer comme tu veux. Mais s'il est destiné devant Dieu à devenir roi, même si toi tu n'as rien du tout et que tu le déposes dans une broussaille, il sortira sur le trône. Quelqu'un dit amen. Peu importe les conditions sociales. Tout dépend de la qualité de la destinée que Dieu a attachée à ta vie. Ce matin, voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, oui c'est vrai, l'environnement est très important. Des fois, on compte avec ça. Mais laisse-moi te dire que ne t'extrais pas de la grandeur à cause de certains détails. Dis amen. Ne t'extrais pas de la grandeur. Ne te sens pas hors de cette bénédiction, hors de cette prophétie, en regardant peut-être ta forme, en regardant peut-être ta taille, en regardant peut-être ta famille, en regardant peut-être tes conditions sociales. Ne t'extrais pas de la grandeur. Dis amen. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a chassé de la grandeur comme David. Et pourtant, il est devenu le plus grand roi d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. 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 Je déclare que la grandeur s'attache à ta vie. Dis amen. Quelqu'un dit à ton voisin, je sens que tu es un grand à côté de moi. Maintenant, si lui ne croit pas, dis-lui, voisin, tu es assis à côté d'un grand. S'il veut penser que tu es orgueilleux, répète cette phrase. Répète encore. Dis encore. Pour qu'il sente que tu es convaincu de ce que tu es en train de dire. Il peut penser comme il veut. Il peut interpréter comme il veut. Et si tu le crois toi-même, dis un amen sérieux. Il y a de la grandeur en toi. Dis amen. Dis amen. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse est né sous l'esclavage. N'est-ce pas? Dans des conditions d'esclavage. Amen. Dans une famille d'esclaves. Mais Moïse était un prince. Et ce n'est pas parce qu'il est né chez des esclaves que ça change son statut. Dis amen. Quelqu'un dit c'est un prince. Donc un prince peut naître dans une maison d'esclaves. Mais il est prince. Et je crois que vous avez des princes et des princesses dans vos mains. Dis amen. C'était un prince. Il avait un caractère royal. La preuve c'est que Dieu fait quoi? Dieu détache une princesse pour venir regarder Moïse. La fille de Pharaon, donc princesse elle aussi. Quand elle voit Moïse, elle reconnaît le prince. Tu sais, souvent, ceux qui sont à côté de toi, s'ils ne t'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils n'ont pas la même espèce que toi. Mais si quelqu'un de ton espèce te regarde, même quand tu es bébé et que tu es couché dans une corbeille, la personne reconnaîtra les signes de la gloire sur ta vie. Quelqu'un dira. Et je crois qu'il y a beaucoup de princes qui sont enfermés dans des corbeilles ici. On avait enfermé le prince dans une corbeille. On l'a jeté sur l'eau. Sa vie était menacée par les crocodiles, au milieu des épines, mais c'était quand même un prince. Dis amen. C'était quand même un prince. Et je crois qu'il y a beaucoup de princes ici qui sont enfermés dans des corbeilles d'esclaves. Mais ce matin, avec la grâce et l'autorité que j'ai, je déclare que cette corbeille soit ouverte. Que cette corbeille soit ouverte. Tu vas sortir de cette corbeille. Tu vas sortir de cette corbeille. David dit, quand la fille de Pharaon voit l'enfant, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Mais elle voit sa beauté. Amen. Et elle reconnaît que ça, c'est la beauté d'un prince. Alléluia. Et elle le sort de la corbeille. Et elle commence à l'introduire dans une histoire royale. Elle paye, vous voyez, la mère de l'enfant. Elle dit, je te paye pour que tu donnes à téter à l'enfant, que tu l'allaites. Amen. Oh, normalement, c'est la mission de la mère. Mais la femme dit, je te paye de l'argent pour que tu allaites cet enfant. Et quand tu auras fini de l'allaiter, emmène-le-moi. Parce que tu ne sauras pas comment l'éduquer. Tu ne sauras pas comment le faire grandir. Parce que toi, tu es esclave, tu ne connais pas les codes des princes, mais envoie-le-moi. Et je le ferai grandir selon sa destinée. Je le ferai grandir selon l'histoire que Dieu a mis en lui. Et il sera grand. Je déclare dans le nom de Jésus que toute main qui veut détruire la grandeur en toi, que cette main soit brisée, que cette main soit ôtée. Dis amen. Quelqu'un a commencé, une autre personne va terminer. La mère de Moïse a commencé, mais Dieu l'a arrêté très tôt. Dis amen. Vous savez, il y a des gens qui ont le devoir, qui ont le droit de t'allaiter, mais qui n'ont pas le droit de t'éduquer. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Qui ont le droit de te donner à téter, mais n'ont pas le droit de te parler. Parce que leurs paroles vont corrompre quelque chose en toi. Souvent, tu sais, ce sont les paroles et ceux qui t'ont parlé qui ont déterminé un peu ton histoire. La Bible dit, Jérémie un jour rencontre Dieu. Et Dieu s'adresse à lui comme on s'adresse à un prophète. Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu en sois sorti, je t'avais établi prophète des nations. Dis amen. Mais Jérémie a entendu quelqu'un qui n'est pas prophète lui parler.
Et ceux qui ne connaissaient pas le mystère des prophètes, qui ne comprenaient pas la grandeur, lui ont dit, tu es un enfant, regarde, tu n'as que 4 ans, tu n'as que 5 ans, tu n'as que 6 ans, tu n'as que 9 ans, tu es un enfant. Alors Jérémie répète les leçons qu'on lui a apprises. Il dit, non, on m'a appris à l'école, on m'a appris en famille, que les gens de mon âge sont des enfants. Et il en parle et Dieu dit, ne dis plus ça. Je ne sais pas qui t'a appris ça. Et Dieu ressort ce langage de sa bouche. Et Dieu lui dit, viens, je vais mettre ma parole dans ta bouche. Je vais mettre mon langage dans ta bouche. Jérémie, je vais commencer à t'éduquer selon ton espèce. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu vois ce que les autres n'ont pas vu. Car tu as bien vu. J'ai présenté la même chose à tes parents, ils n'ont pas vu. J'ai présenté la même chose à tes amis, ils n'ont pas vu. Mais toi, tu as bien vu parce que tu es prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ma prière dans le nom de Jésus, c'est que Dieu retire de ton être ce qui a été semé en toi pour étouffer la grandeur et que quelque chose de nouveau soit refait en toi. Dis Amen. Dis Amen. Que tout ce qui t'attend, tout ce qui t'éloigne de la grandeur de ta destinée soit écarté de ton histoire. Dis Amen. Alléluia. Et la femme, la Bible dit, cette fille de Pharaon va commencer à éduquer, faire grandir Moïse. L'aider à croître. Selon son espèce. À 40 ans, Moïse avait déjà les réflexes des princes. Dis Amen. Les enfants qui sont entre vos mains, donnez-leur de bons réflexes. Dis Amen. Traitez-les comme de grandes nations. Toi qui es en train de marcher, développe de bons réflexes. Dis Amen. Dieu même parle des fois, il dit quand quelqu'un est dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, même si tu ne vois pas d'argent sur toi, quand tu ouvres ta bouche, il dit ne dis pas je suis pauvre, dis je suis riche. Il dit, quand tu sens que d'après toi, tu n'as pas de force, ne dis pas, je ne suis pas fort. Il dit, ne dis pas, je suis faible, dis, je suis fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un langage pour ceux qui vont loin. Il y a un langage pour ceux qui vont en haut. Il y a un langage pour ceux qui vont y arriver. Et je crois au nom de Jésus que ce matin, quelqu'un est en train de changer carrément d'histoire. Changer carrément d'histoire. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Qu'avec Dieu, tout est possible. Et j'y arriverai. Oh, dis-le avec force. Dis, j'y arriverai. Est-ce que tu peux prophétiser tout toi? Dis, je serai en haut. Oh, dis-le avec foi, dis je serai en haut. Ne le dis pas comme une promesse, dis-le comme une assurance, dis je serai en haut. Ne le dis pas comme une assurance, dis-le comme un défi que tu vas relever, dis je serai en haut. Je serai à la tête. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois avec moi? Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Et la princesse est descendue vers Moïse. Et elle a récupéré Moïse des mains de l'esclave. Elle lui a donné un caractère royal. Au point où Moïse, à 40 ans, est capable de défier même Pharaon. Dis Amen. Parce qu'il y a un caractère en lui. De défier tout le système égyptien. À 80 ans, la Bible dit, il brise tout le système. Alors, il faut des hommes et des femmes pour casser certaines choses. Dis Amen. Pour sortir les familles, pour sortir les générations de certains systèmes. Dis Amen. Quelle est la responsabilité des parents? Amen. Il revient aux parents de faire quoi? D'accompagner, voyez, cette grandeur. Donc d'être des acteurs majeurs de cette grandeur. Quelquefois, les parents, les familles peuvent devenir des destructeurs de la grandeur. Qui détruisent la grandeur. Qui tuent la grandeur. Qui noient l'étoile. Amen. Quand les parents ne sont pas avisés, ne comprennent pas, ils deviennent eux-mêmes des destructeurs de cette grandeur. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand celui qui est avec toi ne comprend pas ce que tu dois devenir, il devient lui-même un destructeur de cette grandeur. Amen. Les frères de Joseph faisaient tout pour que Joseph réfléchisse comme un petit. N'est-ce pas? Il lui parlait mal. Tout ça pour que Joseph arrête de dire que lui, il va devenir grand. Dis Amen. Elle avait dit, il n'a pas écouté toutes ces choses-là. Alléluia. Et il est devenu celui que Dieu a voulu qu'il devienne. Dis Amen. Dis Amen. Que les parents deviennent de vrais acteurs de la grandeur. Ma prière, c'est que Dieu te mette dans un espace. Vous savez, par exemple, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais si vous regardez bien, ceux qui l'ont accompagné ne l'aidaient pas à devenir une grande nation. Déjà, il était en famille. On ne l'aidait pas. Les coutumes et les pratiques ne l'aidaient pas à devenir grand. La Bible dit, il va bouger avec Lot. Lot ne l'a pas aidé. Dis Amen. Lot ne l'a pas encouragé. Lot, à un carrefour, lui a fait comprendre que bon, tu ne vaux rien. Je t'abandonne, auprès de toi, je ne serai rien. Vous savez, ça peut vous déstabiliser quand vous voyez que quelqu'un ne croit plus en vous. Amen. Lot ne croyait plus en lui. Plus tard, la Bible dit, c'est sa propre femme, Sarah, qui va lui montrer que tu ne seras pas un grand. Tu es un homme ordinaire.
prends Agar, ma servante. Donc, elle le fait descendre, voyez, n'est-ce pas? Prends ma servante, descends dans les petites choses. Prends la servante là. Et puis, il faut avoir un enfant avec elle. Dis Amen. Et puis, Sarah pousse Abraham à descendre. Parce qu'elle n'accompagne pas la grandeur dans sa vie. N'est-ce pas? Et la Bible dit, Agar aussi rentre dans le sein d'Abraham. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui naît. Dis Amen. La Bible dit, déjà dès la grossesse, même des palabres commencent à venir, des palabres bizarres. Abraham, un grand comme ça, ne devait pas se retrouver dans ce genre de palabres dans sa maison. Oui, sa femme qui fait des palabres avec la servante. Donc on a l'impression que, il y a palabres chez Abraham, on s'en va écouter la raison des palabres. Oui, ça fait bizarre. Dis Amen. On dit non, c'est la servante là qui est enceinte depuis un moment. Tu vois que ça le fait descendre. Le monsieur qu'on respectait, il descend. Oh, ma prière, c'est que Dieu t'aide à remonter. Dis Amen. Dis Amen. On ne devait jamais retrouver des histoires comme ça dans sa vie. La Bible dit Ismaël naît. Abraham va commencer à travailler. Il prie, travaille à ce que Ismaël devienne un grand. Mais finalement, Ismaël le tire vers le bas encore. Dis Amen. Il n'y avait rien de grand dans sa vie. Ismaël ne l'accompagnait pas dans la grandeur. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, je vais te donner quelqu'un qui sera ta descendance propre à toi, qui va te ressembler et t'accompagner dans la grandeur. La Bible dit, lorsqu'il a eu Isaac, un jour il prend Isaac, il dit, Isaac, allons adorer Dieu. Dis Amen. Et la Bible dit, en chemin, Isaac lui pose des questions sensées. Oh, mais on voit le feu, on voit le couteau, on voit le bois, etc. Mais où est l'animal pour l'adoration? Et Abraham répond, Dieu se pourvoit. En d'autres termes, Abraham lui parle comme un grand adorateur. Et la Bible dit, Isaac est d'accord avec ça. Et Isaac l'accompagne. Isaac accepte de jouer son rôle, même s'il joue le rôle de l'Holocauste, il est prêt à être l'Holocauste de la grandeur de son père. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oh, je prie que Dieu te donne des personnes, des hommes et des femmes qui accompagnent la grandeur dans ta vie, qui travaillent à ce que tu sois grand. Dis Amen. Dis Amen. Abraham était dans un cafouillage. Sa propre femme, avec tout son amour, le tirait vers le bas. Des fois, c'est ce qui nous arrive. Des gens avec tout leur amour et leur affection te tirent vers le bas, que ça ne t'arrive plus. Que Dieu, fait comme ça, dit, laisse mon pied. Dis Amen. Dis à quelqu'un, laisse-moi. Dis Amen. Pendant que tu es en train de vouloir monter et que tu veux monter sur quelqu'un à côté de toi, la personne travaille à ce que tu descends. La personne n'active pas la grandeur en toi. Je prie que Dieu te sépare de cette personne. Que la main de Dieu frappe cette personne. La Bible dit, quand Dieu rentre chez Abraham, Abraham court vers Dieu. Il court, il rencontre Dieu en Genèse 18. Entrez chez moi, il lui propose quelque chose de grand. Et Dieu est d'accord avec ça. Un grand festin, une grande invitation, une grande réception. Dis Amen chez Abraham. Abraham offre un grand banquet avec de grands invités, mais des gens d'honneur. Abraham les traite comme un grand. À la fin, ceux-là vont récompenser Abraham. Où est Sarah, ta femme? On se dit que la femme est dans le mouvement. Abraham dit, elle est là. Parce que quand même, j'ai beaucoup parlé avec elle. J'ai quand même beaucoup enseigné ma femme. Et puis Dieu sort une grande phrase. Je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. On lui parle comme ceux qui sont des héros de la génération. Il avait dit, Sarah rit dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, pendant que tu es en train de vouloir être grand, il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de rire dans son cœur. Sarah commence à mentir. Tu vois, les petits comportements bizarres. Et Dieu se retourne, mais pourquoi Sarah rit? Mais parce qu'elle fait partie de la petite espèce. Oh, que Dieu change quelque chose dans ta maison. Dis Amen très fort. Que tout ce qui est en train de se moquer de ta grandeur soit écarté par Dieu, soit dévoilé par Dieu, soit exposé par Dieu. Quelqu'un dit Amen. Sarah riait dans son cœur. Elle dit, est-ce que ce gars-là, il peut devenir grand? Il ne peut pas. Dis Amen. Ce n'est pas possible. On n'y arrivera pas. Est-ce qu'Abraham peut avoir les désirs? Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'Abraham peut rentrer dans ce que tu es en train de dire? Est-ce qu'Abraham peut rentrer dans cette dimension? Est-ce qu'il peut devenir le père de la foi? Il ne peut pas. La Bible dit, Sarah riait dans son cœur. Et Dieu lui dit, tu as ri, elle se met à mentir. C'est-à-dire pour dire, Dieu, peut-être tu considérais trop la maison d'Abraham, mais nous ici, on ment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Aussi, si elle a menti, ça veut dire qu'elle pensait que Dieu mentait. Vous savez, des fois, quand tu es en train de parler de grandeur ou de bons projets à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui pense que tu mens. Mais c'est quand tu lui parles des choses qui n'ont pas de valeur, la Bible dit, voilà ce qui te ressemble. Je déclare que cette parole sort de ton système. Quelqu'un dit Amen. Pendant que tu dis Amen, je déclare que la grandeur t'entoure, que la grandeur s'attache à toi. Quelqu'un dit, voici ce qui me ressemble, la grandeur. Dis Amen. Voici ce qui me ressemble. Voilà pourquoi au jour où Abraham partait adorer Dieu, il n'a même pas informé Sarah. S'il disait à Sarah, je vais avec l'enfant que Dieu m'a dit de l'offrir comme un holocauste, Sarah dit jamais elle allait le ramener encore. Parce qu'elle n'a pas la foi qu'il faut. Mais quand on a dit à l'enfant, on s'en va, l'enfant croit à ça. Oh, que Dieu t'entoure.
que Dieu t'entoure. Je vois à ta gauche la grandeur, à ta droite la grandeur, derrière toi la grandeur, devant toi la grandeur. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit Joseph était mal entouré par des gens dont les gerbes sont appelés à se coucher. Pendant que lui, sa gerbe est appelée à être debout. Dis Amen. Il parle avec ces gens, ça ne fonctionne jamais. Jusqu'à ce que Dieu le sorte de là. Et Dieu le conduit chez Potiphar. La Bible dit quand Potiphar voit que l'Éternel est avec lui, en d'autres termes que la grandeur est avec lui, Potiphar l'apprécie pour ça. Dis Amen. Oh, que Dieu te conduise quelque part. Où quelqu'un va sentir la grandeur en toi et la personne va accompagner la grandeur. Quand Potiphar a vu que ce que Joseph touche prospère, il dit non, cet enfant-là, on ne doit pas le laisser à ce bas poste-là. On ne doit pas se laisser à ce niveau. Il faut qu'on l'élève un peu plus. Il faut qu'on le mette dans un cadre où il va vraiment s'exprimer, où on va voir vraiment sa grandeur. Et la Bible dit Potiphar l'a élevé jusqu'au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen très fort. Je prophétise des promotions, des élévations, des changements d'histoire, des changements de statut. Que quelqu'un accompagne la grandeur en toi. Quelqu'un accompagne la grandeur en toi. Tu ne resteras pas là où tu ne deviendras pas. Tu ne resteras pas là où tu ne deviendras pas. Si tu étais bloqué là depuis quelques années, je déclare aujourd'hui, depuis cet hôtel, que tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Une place se dégage au sommet pour toi. Une place se dégage au sommet pour toi. Quand tu dis Amen, je dis monte. Quand tu dis Amen, je dis monte. Quand tu dis Amen, je dis avance. Quand tu dis Amen, je dis prospère. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Il te faut un autre cadre. Il faut que quelqu'un accepte. Il faut que quelqu'un accompagne. Et la main arrive. Cette prophétie est en train d'ouvrir les portes pour toi. Quelqu'un va t'accompagner. Quelqu'un va te comprendre. Quelqu'un va accepter. Quelqu'un va t'accompagner. Quelqu'un va t'épauler. Quelqu'un va te financer. Quelqu'un va t'ouvrir la porte. Quelqu'un va te prendre par la main et t'introduire quelque part. Quelqu'un va te présenter à une personne. Quelqu'un va dire ton nom quelque part et te faire signer un dossier. J'annonce que cette année est ton année de grandeur. Je dis à quelqu'un, avril ne sonnera pas. Que la prophétie aura déjà pris forme dans ton histoire. Quand tu dis Amen, que cela soit. Que cela soit. Que cela soit. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est pas mon enfant. Il n'est pas égyptien. Il n'est pas de notre peuple. Il apparaît même comme étant membre du peuple ennemi. Mais je vois la grandeur en lui. Je ne peux pas laisser cette grandeur s'éteindre. Je ne peux pas laisser cette grandeur être étouffée. Je vois que c'est sa mère. Je vois que c'est son père. Mais ils n'ont pas les codes de la grandeur. Je l'arrache de là-bas et je l'introduis chez Pharaon. Je l'introduis au palais. Il mangera les mets du palais. Il grandira auprès des enfants du palais. Il écoutera. Il ira à l'école comme un prince. Il aura l'éducation des princes. Il sera grand. Quelqu'un va s'intéresser à toi. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est esclavage en toi soit brisé. Tout ce qui est esclavage autour de toi soit brisé. Que la grandeur en toi soit libérée. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à toi, ne me traite pas comme un esclave. Ne me parle pas comme un esclave. Vous savez, la pire des manières de parler à un pauvre, c'est de lui parler comme un pauvre. De le traiter comme un pauvre. Il restera pauvre. Dis Amen. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Les pauvres ne parlent pas ici. Les mendiants ne parlent pas ici. Tais-toi. Et Bartimée poussa son cri. Quelqu'un dit Amen. Oh, je ne sais pas qui veut t'étouffer. Qui veut croire que tu n'as pas ta place dans cette affaire. Mais tu as ta place dans cette affaire. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Ce n'est pas des gens comme toi qui parlent ici. Tu n'as pas ta voix à placer. Bartimée poussa son cri. Il avait dit, le roi des rois s'arrêta. Pourquoi il s'arrêta? Parce qu'il reconnaît que ce monsieur-là fait partie de la race des princes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen très fort. Oh, Jésus va s'arrêter sur ton chemin. La grandeur va s'arrêter sur ton chemin. C'est les gens qui t'ont habillé de ce manteau-là. Je te vois en train de jeter ce manteau, de le jeter quelque part et de bondir. Oh, quelqu'un dit Amen très fort. Je dis à quelqu'un par le nom de Jésus, tu vas faire des bonds dans la grandeur. Tu vas bondir dans la grandeur. Une porte va s'ouvrir. Un espace va s'ouvrir. Une opportunité va se présenter à toi. Tu vas descendre dans la grandeur. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit, je jette ce manteau. Depuis que le monsieur porte ce manteau, il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde est d'accord avec ce manteau. Les gens sont venus le voir, ils le voient avec le manteau, ils le laissent avec le manteau. Tu sais, les gens sont d'accord pour que tu portes un manteau de mendiant. Ça, ils trouvent que ça va avec toi. Ils trouvent que c'est normal. Oui, tu es aveugle, c'est normal que tu aies ce vêtement. Si tu as ce vêtement-là, je te donnerai de l'argent. Si tu as ce vêtement-là, je vais te... Vous savez, quand on dit vêtement, on dit attitude.
On dit comportement. Les gens veulent que tu te comportes comme un malheureux, que tu aies l'attitude de quelqu'un qui ne vaut rien, de quelqu'un qui ne peut rien. Alors ils se reconnaissent et ils te donnent leur miette. Je te vois jeter ce manteau-là et commencer à adopter une autre attitude. Quelqu'un dit amen. Ils te mettent un manteau qui t'empêche de bondir. Ils te mettent un manteau qui t'empêche d'avancer. Ils te mettent un manteau qui t'empêche de bouger dans la destinée. La Bible dit quand Bartimée a entendu Jésus l'appeler, il regarda son manteau, il s'est rendu compte que tant qu'il a ce manteau, il ne peut pas répondre à son appel. Il jeta ce manteau. Je ne sais pas tout manteau que tu as qui est là pour te bloquer, pour t'empêcher de rentrer dans la destinée que Dieu a attachée à ta vie. Quand tu dis amen, je déchire ce manteau, que ce manteau soit arraché, que ce manteau soit ôté. Dis amen, dis amen, dis amen. Quelqu'un dit j'avance. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux jamais avancer tant que tu les as. Mais ils ont cousu le manteau sur mesure pour que tu restes avec ça. Quelqu'un dit j'enlève cette affaire-là. Quelqu'un dit encore, dit j'enlève cette affaire-là. Quand ils ont senti un autre langage, un langage qui peut faire avancer Bartimée, ils lui ont dit tais-toi. Mais tant qu'il a le langage qui peut le clouer, donne-moi un peu d'argent. Et ça, ils sont d'accord avec ça. Mais le jour où il a eu un langage qui peut faire bouger sa vie, on dit tais-toi. Je dis toute personne censée t'étouffer et te bloquer au bord du chemin. Je dis que Dieu ferme la bouche de cette personne. Que Dieu ferme la bouche de cette personne. Dis à quelqu'un tu as échoué aujourd'hui, demain et éternellement. Quelqu'un dit amen. Je vois des gens faire des bons. Après ce message, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire professionnelle, ton histoire sociale, ton histoire spirituelle. Quelqu'un dit je bondis dans la grandeur. Quelqu'un dit je bondis dans la grandeur. Quelqu'un dit je bondis dans la grandeur. Tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible? Dans ton voisin, je ne sais pas si c'est toi qui as cousu ce manteau. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as acheté. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fabriqué, mais je te rends ta chose. Dis avec moi, je te rends ta chose. Quelqu'un dit, je te rends ta chose. Je te vois en train d'avancer. Les gens se sont dit, certainement, il va revenir. Il va revenir prendre son manteau. La Bible dit, quand il a été guéri, Jésus-Christ dit, retourne. La parole de Dieu dit que Bartimée n'est pas retourné. Bartimée continua avec Jésus. Je te vois laisser ce manteau à vie, à jamais, à jamais. Plus jamais cette mendicité dans ta vie, plus jamais cette humiliation dans ta vie, plus jamais cette honte dans ta vie, plus jamais cette malédiction dans ta vie, plus jamais cette pauvreté dans ta vie. J'ai pas vu quelqu'un se détacher. Quelqu'un dit je me débarrasse de cette affaire. Je me débarrasse de cette affaire. Dis amen, dis amen, dis amen. Et on précise, c'était le fils de Timée. Son père était où? Et puis on lui a cousu ce manteau. Quand tu as un père qui connaît ta destinée, il te coud un manteau de plusieurs couleurs. Il te coud un manteau qui te permet d'aller dans la grandeur. Mais quand tu as un père qui ne comprend rien, il te coud les faux manteaux qui vont te rendre un mendiant au bord des chemins. Tes amis sont en train d'avancer, toi tu es toujours au bord. Tes amis sont en train de monter dans la grandeur, toi tu es toujours au bord. Tes parents t'ont cousu un manteau bizarre. Je te vois en train d'arracher ce manteau. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. L'Éternel va te coudre un nouveau vêtement. Un vêtement qui peut te permettre d'entrer dans la gloire. Un vêtement qui peut te permettre d'avancer. Dis amen. Je ne sais pas quel manteau ta famille a mis sur toi. Mais je déclare par l'autorité que j'ai dans le Seigneur que tout manteau familial condamné à te maudire, condamné à te rabaisser, je déclare que ce manteau est ôté. Cette malédiction quitte ta vie. 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 Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Dis amen. Quelqu'un dit je sors de cette pauvreté. Quelqu'un dit je sors de cette pauvreté. Ils ont pris un monsieur destiné à la gloire, mon fils. On leur dit la maladie qu'il a, c'est la maladie qui doit l'aider à entrer dans la gloire. Mais ils ont pris cette maladie pour le mettre dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont attaché comme un mort. Ils ont cousu un manteau de mort. Jésus-Christ a dit détachez, enlevez vos histoires de mort. Je ne sais pas qui est ici qui était fait pour la gloire. Mais la jalousie a fait qu'on t'a déposé comme au fond d'une tombe. Et je parle par prophétie. Je suis en train de voir la tombe s'ouvrir. Cette pierre sera roulée. On va t'enlever cette affaire-là. On va t'enlever ces liens sur toi. Que quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus.
tout lien de mort qu'on a attaché à ma vie pour m'étouffer, pour m'empêcher d'avancer, je déchire ce lien, je casse ce lien. Est-ce que tu peux prier comme ça pendant 30 secondes dans le nom de Jésus, que ces liens de mort, ces liens de cimetière, ces liens de mort soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Christ dit, déliez-le. Déliez, tu es béni ma fille. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ils t'ont lié pour t'empêcher d'avancer, mais tu vas avancer. Ils t'ont lié pour t'empêcher d'entrer dans la gloire qui était annoncée, mais tu vas entrer dans cette gloire. Ils t'ont lié pour t'empêcher d'entrer dans cette dimension, tu vas entrer dans cette dimension. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'un nouveau manteau te soit donné. Qu'un nouveau vêtement te soit donné. Qu'une nouvelle bénédiction te soit donnée. Oh, je vois la grâce t'habiller. Je vois la faveur t'habiller. Je vois la prospérité t'habiller. Je vois la bénédiction t'habiller. Tu marcheras avec un nouveau vêtement sur le plan spirituel. Je te vois au nom de Jésus changer carrément d'histoire. Changer carrément d'histoire. Alléluia. Quelqu'un va te demander bientôt si c'est toi. Tu lui diras c'est moi. Regarde ton voisin, dit c'est moi. J'ai changé de manteau. Quelqu'un dit c'est moi. J'ai changé de manteau. Leur manteau de région, je l'ai déposé. Leur manteau de famille, je l'ai déposé. Leur manteau de pauvreté, je l'ai déposé. Leur manteau de maladie, je l'ai déposé. Je dis à quelqu'un, cette année, ta vie ne sera pas maladie et maladie. Maladie et maladie. Maladie et maladie. Je vois Dieu te libérer de ce manteau. 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 Ces maladies vont disparaître une à une. La main de Dieu va te libérer. La main de Dieu va te dégager. Tu ne seras pas connu dans le quartier comme la fille qui est toujours malade, comme la femme qui est toujours malade, comme le frère qui est toujours malade. Je dis, ce médecin ne t'aura plus le privilège de te voir venir chez lui. Dites Amen et soyez délivrés. Dites Amen et soyez délivrés. Dites Amen et soyez délivrés. Quelqu'un dit par prophétie, je quitte Bethesda. Quelqu'un dit, je quitte Bethesda. Je quitte Bethesda. Ça faisait 38 ans. On le connaissait comme résident à Bethesda. On le connaissait comme malade de Bethesda. Mais un jour, quelqu'un est venu lui dire, prends ton lit aujourd'hui et quitte ici. Demain, les gens sont venus le voir. Ils espéraient le retrouver là. Parce qu'ils l'ont toujours trouvé là. Ils arrivent, ils disent, mais où est le paralytique? On dit, non, on ne le voit pas. Il doit être quelque part, peut-être à l'ombre. On le cherche partout, on ne le voit pas. Et on entend qu'il est en train de marcher dans la ville avec son lit. Je dis à quelqu'un, tu vas quitter Bethesda. Tu vas quitter cet hôpital. Tu vas quitter ce lieu-là. Tu vas quitter ce lieu-là. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, j'accompagne la grandeur dans ta vie. Dis, je soutiens la grandeur dans ta vie. Dis, voisin, avance. Dis, voisin, avance. Si tu peux prendre un peu sa main, pousse-le comme en avant. Dis, voisin, avance. Je te soutiens. Prospère. Réussis. Voisin, avance. Voisin, avance, avance, avance. Je suis avec toi. Dis Amen. Tu crois que tu vas réussir? Tu crois que tu vas réussir? Regarde droit dans les yeux de ton voisin. Dis voisin, est-ce que tu ressembles à ceux qui vont m'aider? Je suis en train de dire à une personne, tous les trompeurs qui sont autour de toi, qui t'ont fait croire, et ça c'est une révélation, qui t'ont fait croire qu'ils allaient t'aider, alors qu'ils sont envoyés en mission pour te perdre le temps. Je dis, quand tu dis Amen, je les chasse de ton environnement. Je les chasse de ton environnement. Je les chasse de ton environnement. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Oh, 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 oh. Vous savez, souvent, il y a des places de ta vie qui sont occupées par des personnes. Et donc, comme on les voit là, on se dit, c'est pas la peine, il a déjà quelqu'un pour l'aider. Alors que la personne ne fait rien pour toi. La personne, il vaut mieux que la place ça soit vide. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis à quelqu'un, les places, les places qui sont mal occupées dans ta vie, je prophétise que ces places soient libérées. Que ces places soient libérées. Que ces places soient libérées. Quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir. Quelqu'un va venir. Elle est là. Regarde, Israël croyait qu'ils avaient un roi. Quand Goliath s'est présenté, tout le monde a dit, oh, Saül va le terrasser. Ah, on a un roi. Est-ce qu'il connaît Saül?
Et puis Saül arrive, il ne va pas le terrasser, il organise un mariage. Tu sais, il y a quelqu'un sur qui t'a fait croire qu'il était ce qu'il n'est pas. Et tu as compté sur lui pour aller lancer des défis, pour aller faire des projets. Au dernier moment, le monsieur s'occupe d'autre chose. Je dis, la place, ça sera dégagée. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un David qui arrive. Il y a un David qui arrive. Ce Goliath qui t'a humilié depuis 39 jours. Je déclare que son 40e jour a sonné. Son 40e jour a sonné. Il sera terrassé. Dis amen. Quelqu'un dit avec moi, dégage. Quelqu'un dit dégage. Dis avec moi, tout Saül qui me perd le temps. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je te chasse. 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 Quelqu'un dit amen. Dis voisin, j'espère que tu n'es pas là pour me perdre le temps. Est-ce qu'il a compris ce que tu as dit? Secoue le dit voisin. Si je m'assois avec toi pendant 6 mois, je vais devenir quoi? Dis voisin, tu es concret ou tu es théorique? Dis le voisin, tu es un Moïse ou tu es un Josué? Vous savez, Moïse, il t'annonce que tu vas passer le Jourdain. Mais Josué, il te dit, prépare-toi, on passe le Jourdain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, Dieu va remplacer les Moïse par des Josué dans ta vie. Dieu va remplacer les Moïse par des Josué dans ta vie. Quelqu'un dit, j'avance. 2023, je déclare que quelqu'un va pas entendre des promesses. Je vois une main te dire, prépare-toi, on passe le Jourdain. Quand tu dis amen, que ton Jourdain se coupe. 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 Tu es béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, dans 3 jours, tu me verras à Canaan. Dis-lui, dans 3 jours, tu me verras à Canaan. Il y a des gens qui restent dans ta vie 40 ans. Et ils te font rêver pendant 40 ans. Il y a des gens qui prennent les commandes de ta vie au bout de 3 jours. Tu es déjà à Canaan. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un ce matin? Si tu es une femme, reçois. Si tu es un homme, reçois. Si tu es une femme, reçois. Si tu es un homme, reçois. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, je ne mourrai pas avec cette grandeur en moi. L'un des péchés les plus grands que tu peux commettre, c'est mourir avec cette grandeur en toi. Dis amen. Tu n'as pas le droit. Tu dois enfanter cette grandeur. Tu dois la faire sortir de toi. David dit, la création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. En d'autres termes, attends que ce qui est grand en toi se manifeste. La création soupire après ça. On attend que la grandeur qui est cachée en toi se manifeste. On attendait que le roi qui est caché en David se manifeste. Tout le monde connaissait le berger David. Tout le monde connaissait le musicien David. Mais on attendait quoi maintenant? Le roi David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose en toi qui doit naître. Dis amen, il y a quelqu'un en toi qui doit sortir. Tu n'as pas le droit de mourir avec ça en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas le droit. Dis amen. Cette grandeur doit apparaître. Il y a une partie de la création qui doit arrêter de soupirer à cause de cette grandeur. Lorsque le roi David est apparu, les femmes qui étaient inquiètes ont commencé à chanter. Il a tué ses 10 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort. Lorsque la grandeur qui en toi apparaît, il y a des larmes qui s'arrêtent, il y a des inquiétudes qui s'arrêtent. C'est remplacé par des chants de louange, par des chants de triomphe. Dis amen. Et tu vas arriver. Quelqu'un dit, tape ton ventre comme ça, dis au nom de Jésus, toute grandeur cachée en moi ne mourra pas avec moi. Je t'enfanterai avant que je quitte cette terre. Au nom de Jésus. Dis amen. Anatole, il y a un roi en toi. Oh, qui savait qu'il y avait un jumeau, qu'il y avait des jumeaux en ce monsieur-là? Il se promenait, qui savait ça? Ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui doivent sortir. Dis amen. Ça ne doit pas rester en toi. Voilà pourquoi je parle comme Isaac. Toute stérilité qui est venue pour empêcher la grandeur en toi de sortir, que cette stérilité soit brisée. Qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Dieu dit à Abraham, quitte le pays où tu es.
Sinon, tu ne vas jamais produire la grandeur qui est en toi. Mais je te ferai partir quelque part. Et là-bas, ce qui est en toi va naître. Ce qui est en toi va sortir. Je vais changer ton environnement. Dis Amen. Et ce qui est en toi va sortir. Ce qui est en toi va apparaître. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. Vous savez, le diable travaille à ce que tous ceux qui portent de la grandeur, soit qu'ils meurent tôt, soit que leur rêve meure. La seule raison pour laquelle le diable te laisse vivre, c'est quand il est sûr que le rêve qui est en toi est mort. Dis Amen. Ils ont pris Joseph. Tuons-le. Parce qu'il y a la grandeur qui peut sortir de lui. Toute personne ici, en qui se cache la grandeur, et autour de laquelle se planifie la mort. Mort par attaque, par empoisonnement, par sorcellerie. Je me tiens dans la maison de Dieu. Je déclare que ce plan a échoué. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Tu ne mourras pas. Mort précoce. Je te chasse. 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 Quelqu'un dit je ne mourrai pas. Répète encore, dit je ne mourrai pas. Vous savez, j'ai eu un songe, j'en ai parlé, j'ai demandé à ce qu'on avertisse toutes les églises, ambassade des vainqueurs. J'ai eu un songe la semaine passée. Et dans le songe, il était question, j'ai vu un seul rêve, toute une nuit. J'ai fait un rêve depuis que j'ai fermé mes yeux jusqu'au matin. Un seul rêve. Ça veut dire, la chose insiste. Et c'était une question d'empoisonnement. Mais tout le rêve, différentes manières d'empoisonner. Donc j'ai vu ça clairement. Je ne suis pas un homme de cauchemar. Amen. Je me suis réveillé en me disant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Au début, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était moi seul. Mais mon analyse, mon discernement m'a permis de comprendre que ce n'est pas de moi seul qu'il est question. Dieu est en train de parler. Et on va assister à des choses bizarres. Que cet esprit d'empoisonnement quitte la Côte d'Ivoire. Faisons une prière pendant une minute. Dis au nom de Jésus. Esprit d'empoisonnement, je te lie, je te chasse. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Pendant une minute, prions ensemble. Prions. Nomme-le comme ça, nomme-le comme ça. Esprit d'empoisonnement. Nomme-le comme ça. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te lie et je te chasse. Quitte mon pays. Quitte la Côte d'Ivoire. Sors de ce pays. Sors de ses frontières. Je te maudis. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Voyez. Et dans le son, j'ai vu quoi? À un moment donné, c'est comme si on venait me donner un plat à manger. Donc de la nourriture. Donc pendant que je m'apprêtais à réceptionner le plat, j'ai vu comme quelqu'un, c'était un homme qui venait dans ma direction aussi, au milieu des gens là. Et puis dans le songe, j'ai eu comme le discernement qu'il voulait mettre quelque chose dans la nourriture. Ce n'était pas lui qui me servait. Donc moi je réceptionne le plat, et puis je le vois venir, et à un moment donné, il jette comme de la poudre dans la nourriture. J'ai vu de la poudre, j'ai vu comme des petites feuilles, donc ça doit être certainement des feuilles. Et puis, c'était clair dans mon esprit que la nourriture avait été empoisonnée et j'ai mis la nourriture de côté en me disant, il faut que je sécurise ça, il ne faut pas que quelqu'un mange. Ça, c'était le premier tableau. Donc, les empoisonnements vont passer par la nourriture. Ça peut ne même pas être la personne qui te fait à manger, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Deuxième chose, j'ai eu une autre vision, un autre tableau. Cette fois-ci, j'ai vu comme la personne qui avait mis de la poudre ou quelque chose dans sa main et qui passait son temps à saluer les autres. Et donc, il laissait ce poison-là dans la main des gens. Naturellement, tu as salué quelqu'un, tu ne t'imagines même pas. Puis après, tu utilises pour ton œil, tu utilises pour manger, etc. Ça, c'est le deuxième tableau. Et un troisième tableau, j'ai vu
comme la personne qui était auprès d'un enfant. C'est comme la personne était arrêtée, puis il y avait un enfant qui était à peut-être 2 mètres. Et la personne appelait l'enfant. Mais pour pouvoir laisser quelque chose dans la main de l'enfant. Empoisonner l'enfant aussi. Soit lui donner un bonbon, soit lui donner ceci. Donc même les enfants, l'enfant que j'ai vu doit avoir 3 ans par là, 3 ou 4 ans. Donc même les enfants seront des cibles. Et le dernier tableau que j'ai vu comme la personne entrer dans une salle où il y avait, vous voyez, souvent dans les poteaux là, en fer. Et j'ai vu la personne comme frotter de la poudre ou des choses comme ça sur les différents poteaux, espérant que des gens tiennent ces poteaux-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est des tableaux différents comme ça. J'ai compris qu'il y a une menace sérieuse. C'est un esprit sérieux. Je n'ai pas pensé à l'empoisonnement avant de dormir. Je ne suis pas un cauchemar, je ne suis pas un homme de cauchemar. Je sais que Dieu vient de me parler. Dis à ton frère, sois prudent. Dis-lui, sois prudent. Et à peine j'en ai parlé au pasteur, que le pasteur Roger m'a appelé, je crois 2 ou 3 jours après. On avait un conseil pastoral. Il m'a dit, papa, tu nous as parlé dimanche. Et le mardi, lui il est à Bengour. Et le mardi, il dit, papa, des gens étaient allés manger dans une sorte de restaurant. Des restaurants, vous voyez, de l'intérieur du pays. Et il y a 3 là-bas qui se sont sentis mal et qui sont décédés. Et on vérifie, les 3 ont été empoisonnés. Il dit, l'affaire là devient sérieuse. Il y a une de mes filles qui est venue m'informer que j'ai un de mes propres fils, un de mes fils spirituels, un pasteur, mon pasteur, qui lui aussi sortait de l'hôpital. Parce que justement, il avait été empoisonné. À la fin d'un culte, il mangeait, quelqu'un a dû mettre quelque chose dans la nourriture. C'est qu'il a mangé, il a commencé à mal se sentir, et puis on a dû l'évacuer à l'hôpital. Ils ont détecté qu'il a été empoisonné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand et où? Ça devient sérieux. Quelqu'un dit amen. Je ne t'en parle pas pour t'effrayer. Je t'en parle pour que tu aies peur. Amen. Donc, mon intention n'est pas de t'effrayer. Mais quand je finis de parler, là, il faut avoir peur. Amen. Il faut que tu te poses des questions. Les mangeurs de partout, là. Les mangeurs de chez les gens. Là. Tu connais pas tout ce que tu vois. Donne-moi un peu, Là. Parlez à vos enfants. Éduquez vos enfants. Amen. Il y a un esprit. Je te parle en tant que pasteur. Amen. Je ne suis pas le genre de personnes à effrayer. Ceux qui rentrent dans mon bureau et qui viennent expliquer qu'ils sont attaqués, ils me connaissent dans mes versions. J'ai tendance à banaliser les choses du diable. Mais ça là, je suis sérieux. Dis amen. Parce que j'ai vu un songe clair. Et j'ai vu tellement de tableaux que j'ai compris que le Seigneur n'a fait que me montrer quelques stratégies et quelques voies par lesquelles les gens vont passer. Amen. C'est devenu... Vous savez, j'ai voyagé dans certaines nations où c'est comme un jeu. Hein. On empoisonne facilement, même les pasteurs. Facilement. Amen. Il m'est arrivé des fois où je devais aller intervenir dans certains endroits où Dieu m'a dit ne va pas. Je me rappelle qu'on m'avait invité une fois à un anniversaire. Et puis je m'apprêtais, j'étais en train de m'habiller quand Dieu m'a dit tu ne bouges pas. Et plus tard, j'ai eu une vision justement où il était question d'empoisonnement. Mais ça date de 7 ou 8 ans. Amen. Aujourd'hui, là, ça se rapproche. Je prie que Dieu nous délivre. Quelqu'un dit avec moi, toute stratégie diabolique d'empoisonnement mise en place autour de moi est vouée à l'échec. Fais cette prière pendant 1 minute. Autour de toi, autour de ta famille, autour de tes enfants. Prions de tout notre cœur. Et si tu as une semence, tu veux lever un autel dans ce culte-là, lève l'autel sur cette parole. Sur cette parole. Tu déposeras l'offrande dans ce panier-ci. Dans ce panier-ci. Que la mort s'éloigne de nous. Que la mort s'éloigne de nous. Dans le nom de Jésus. Prends une semence et mets dans ce panier-ci. Que ce soit un autel qui parle en ta faveur, en faveur de tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et j'exhorte tout le monde à faire ce que je dis. Personne ne peut acheter sa sécurité. Donc ton argent n'achètera pas ta protection. Mais nous voulons activer l'autel de Christ en notre faveur. Et que Dieu tende sa main
par ta foi. Que cette menace n'atteigne ni ta vie ni les tiens. Fais-le. Et j'exhorte toute l'Église dans la semaine qui vient à lever des hôtels de sécurité pour nos familles. Aujourd'hui, ça nous surprend. Donne ce que tu as. Mais on le voit, nos hôtels de sécurité, vous savez, avec le chiffre 7, les métiers de 7, nous le ferons tous. Que Dieu te préserve. Que Dieu te garde. Et que cet esprit s'éloigne de nous, s'éloigne de nos familles. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Que le sang de Jésus-Christ te garde. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et avec moi, je ne mourrai pas. Et mon rêve ne mourra pas. Les frères de Joseph ont laissé Joseph quand ils l'ont vendu en Égypte. Ils savaient que c'était une terre d'esclavage. Ils sont venus dire à leur père, il est mort. On le met là-bas pour voir ce que deviendront ses songes et ses paroles. Amen. Donc le diable travaille. Soit que tu meurs toi-même, donc le porteur de la grandeur, soit que le rêve qui peut produire, qui peut permettre à cette grandeur d'apparaître, que ce rêve-là meurt. Amen. Et quand ils étaient sûrs que Joseph ne pouvait plus voir son rêve se réaliser, ils ont laissé Joseph tranquille. Mais David dit à leur grande surprise, le rêve n'est pas mort. Quelqu'un dit Amen. Quel que soit ce que l'ennemi a fait, sache qu'il y a un décret divin qui dit, ils te combattront. Dieu est d'accord avec ça. Ils te combattront, ils te feront la guerre. On n'a pas dit ils ne vont pas t'aimer seulement, mais ils vont se battre contre toi, ils vont te faire la guerre. Dieu dit, mais ils peuvent venir ensemble par un chemin, comme une coalition. Mais Dieu dit, ne te vaincront pas. Dis Amen très fort. Je déclare que ce décret soit établi sur ta vie. Que la grandeur en toi ne meure pas. Dis à ton voisin, bats-toi pour enfanter cette grandeur. Quelqu'un dit Amen. Je vais terminer mon message en parlant de activer la grandeur en soi. Quelqu'un dit Amen. Les parents ont la responsabilité d'activer la grandeur chez leurs enfants. Dis Amen. Il faut activer. Et je te dirai quelques petites choses qu'il faut que tu retiennes. Alléluia. Alléluia. Il faut activer cette grandeur en toi, au niveau de tes enfants. Toi qui es déjà adulte, si tu es sorti des mains de tes parents, tu as besoin d'activer cette grandeur en toi, de la réveiller en toi. Dis Amen. Que le grand qui est en toi se réveille. Alléluia. Que le grand qui est en toi se réveille. Quelqu'un me dit Amen. Que la grandeur en toi se réveille. Alléluia. Dieu a parlé à Josué en son temps. Il dit, lève-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Que le grand, le héros, le leader qui est en toi se réveille, Josué. Dis Amen. Et Josué s'est levé. Quand il allait trouver, je pense c'est Gédéon, il a dit, va avec la force que tu as. Et va délivrer ton peuple. Amen. Donc il voulait réveiller en lui quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est en toi, il dort peut-être, mais ce matin il se réveillera. Dis Amen. Il y a un prince en toi qui ne doit pas mourir. Alléluia. Qui ne doit pas mourir. Comment activer cette grandeur en toi? La Bible dit, Isaac, on va prendre le schéma d'Isaac, Rebecca. Isaac implora l'Éternel. Quelqu'un dit, Isaac implora l'Éternel. Première chose. Amen. Pour s'opposer à la stérilité. Vous savez, là où la main de l'homme s'arrête, tout ne doit pas s'arrêter. Les parents là, vont faire ce qu'ils peuvent faire. Il va mettre tous les moyens qu'il peut en jeu pour que son enfant réussisse. C'est pas ça? Les parents ici vont mettre tout ce qu'ils peuvent mettre en jeu pour que les enfants fassent quoi? Et le meilleur avenir. Vous également, ma fille, tu es royalement sapée, royalement habillée. Amen.
Les parents feront tout ce qu'ils peuvent faire. C'est pas ça? Mais malheureusement, la main de l'homme est toujours limitée. Des fois même, c'est pas ce que vous aurez dans votre cœur que vous pourrez faire. Vous allez peut-être vouloir, souhaiter que ton enfant peut-être fasse ses études dans quel pays? Aux États-Unis. Qui n'aurait pas voulu que ses enfants fassent ses études peut-être au Canada, je ne sais pas où. Amen. Mais très souvent, le rêve est en toi. Et puis ton enfant va aller pépé Sojefia. C'est pas ça? Amen. Tu le mets dans l'école d'à côté. Parce que ta main est limitée. Amen. Isaac a vu sa femme, elle était stérile. Lui, il est limité. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais cette femme n'enfantera pas. La grandeur là ne naîtra pas. Qu'est-ce qu'il fit? Il implora l'Éternel. Amen. Il implora celui qui a une main qui est toute puissante. Bien-aimé, pour accompagner, réveiller la grandeur en vous, il faut commencer par la prière. Quelqu'un dit Amen. Celui qui implore l'Éternel, qui compose avec Dieu, les limites et les barrières humaines ne t'arrêteront pas. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis à toi, implore l'Éternel. Répète encore, dis implore l'Éternel. Répète encore, dis implore l'Éternel. Bien-aimés parents, n'éduquez pas vos enfants simplement avec votre orgueil. Implorez Dieu. Dieu est capable de conduire l'enfant là où vous ne pouvez pas le conduire. Il est capable de faire de l'enfant ce que vous ne pouvez pas faire. La Bible dit à un moment donné, la mère de Moïse essayait de faire ce qu'elle pouvait faire pour que Moïse vive. Elle le cacha, n'est-ce pas, dans sa maison. Mais à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus le cacher. En d'autres termes, elle ne peut plus. Donc, elle a atteint ses limites. Alors, elle le confia à Dieu. Elle le mit dans une corbeille. Elle le déposa sur l'eau. C'est une manière de dire, entre les mains du Seigneur, elle le dépose. Et sa sœur regardait pour voir ce qui allait arriver à l'enfant. Et Dieu a étendu sa main. Quand quelqu'un sait implorer l'Éternel, ton enfant devient quelqu'un au-delà des capacités de tes mains. Le père de David pouvait le mettre dans la brousse, lui donner simplement un petit métier, soit un berger. Mais l'onction que Samuel a libérée sur l'enfant pouvait faire de l'enfant un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc avec tes petits moyens, que ton enfant soit grand. Mais il deviendra grand par quoi? Parce que tu sais invoquer l'Éternel. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis avec mon Seigneur, je me confie à toi. Je me confie à toi. Oh Dieu, je me bats avec mes forces, mais je le sais. Mes forces sont insuffisantes. Étends ta main. Étends ta main. Ajoute à ma vie. Ajoute à ma vie. Ajoute à ma vie. Au nom de Jésus. Celui qui sait implorer l'Éternel verra la stérilité se briser. Ta vie passera au-delà de cette barrière. Trop de gens sont contrôlés par des barrières. Barrières d'insuffisance financière. Barrières de tu n'as pas les relations qu'il faut. Barrières de ceci, barrières de cela. Tu tournes à l'intérieur de ces barrières. Mais si tu invoques l'Éternel, il peut te faire sortir de ces barrières. David allait faire comment pour se retrouver chez le roi? Il pouvait passer par où? Mais l'onction peut le conduire là-bas. Dis Amen. Le Saint-Esprit peut le conduire là-bas. Dieu a un chemin que toi tu ne peux pas connaître. Dis Amen. Par où est-ce que tu vas passer? Mais invoque l'Éternel. Implore Dieu. Dis Amen. Je te vois en haut et jamais en bas. Dis Amen très fort. Et moi je prie qu'en cette année, tous ceux qui portent de la grandeur, qui ont été combattus par des mains de non-accomplissement, d'après ce que je vois, que Dieu permette que ces mains soient brisées, que ces barrières autour de toi soient renversées, que ces voix qui t'empêchent d'avancer soient réduites au silence, que l'Éternel ouvre de nouvelles portes dans ta vie, que Dieu te connecte à des hommes et à des femmes de grandeur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Seigneur, je t'implore. Seigneur, je t'invoque. Seigneur, je crie à toi. Ne me laisse pas dans cette condition. Étends ta main sur ma vie. Manifeste-toi, mon Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas évoluer avec cette grandeur en toi. Joseph était en prison. Comment faire pour quitter la prison si ce n'est pas Dieu seul qui ouvre la porte? Dis Amen. Chacun d'entre nous est dans une sorte de prison. Tu tournes dans cette prison. Tu sais que tu as le potentiel, tu as quelque chose qu'il faut, mais il te faut une main divine qui va provoquer quelque chose. Si tu te retrouves devant Pharaon, tu es sauvé. Mais comment faire pour arriver chez Pharaon? Dieu va étendre sa main. Dieu va étendre sa main.
Comment est-ce qu'Esther peut sortir de ces barrières où elle se trouve? Dieu va créer une opportunité. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Je te vois bientôt chez Assuérus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je t'invoque. Quelqu'un dit je t'invoque. Dis avec moi toute barrière de stérilité qui a été dressée autour de moi. Je déclare tu es brisé. Je dis tu es brisé. Je dis tu es renversé. Je dis tu es renversé. Tu es renversé. Stérilité professionnelle. Stérilité sociale. Stérilité financière. Je dis tu es renversé. Mon rêve naîtra. Mon projet naîtra. La grandeur naîtra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Deuxième chose, Rebecca consulta l'Éternel. Les parents là, priez souvent pour vos enfants. Amen. Invoquez Dieu pour eux. Ne vous contentez pas de les nourrir, de les habiller, de les conduire à l'école. Priez pour eux. Confiez-les au Seigneur. Amen. Vos prières seront exaucées. La main du Seigneur va se manifester. Si Joseph et Marie étaient restés seuls, Jésus serait mort. Elle a dit, l'or, l'encens et la myrrhe sont venus pour ajouter à leurs moyens financiers. Et ils ont pu alors bouger l'enfant dans la dimension qu'il faut. Dis Amen. Que Dieu vous ouvre des portes. Quelqu'un dit, consultez l'Éternel. Vous savez, un homme comme Abraham était destiné à devenir grand. Mais comment il fait pour devenir grand? Où est-ce qu'il faut qu'il aille? Comment il peut deviner que si lui il va à Canaan, il sera grand? Il ne peut pas deviner. Vous savez, des fois, il faut que Dieu t'éclaire et qu'il te dirige. Dis Amen. Et des fois où ton intelligence, toutes tes réflexions ne peuvent pas te permettre de te connecter à la grandeur. Comment tu fais? Et Dieu se révèle à Abraham, il dit à Abraham, viens, je te montrerai un pays. Je vais te montrer, je vais ouvrir tes yeux. Et quand je t'aurai ouvert les yeux, tu verras que là-bas tu seras grand. Dis Amen. Chacun de nous veut réussir. Mais où est-ce que je dois aller? Oh, je veux me connecter à la bonne personne. Mais qui est la bonne personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres même veulent voyager. Mais dans quel pays partir? Est-ce que si je vais dans telle nation, ce n'est pas mon histoire d'ici qui va se répéter là-bas? J'ai trouvé certains de nos frères qui sont partis en France et puis qui vivent leur histoire ivoirienne bis. D'autres sont aux États-Unis. Quand je les ai trouvés, je dis, mais tu fais quoi ici? Retourne. Tu étais mieux à Abidjan. Dis Amen. Mais quand il partait aux États-Unis, tout le monde était content. Lui-même, il rêvait. Mais il est plus malheureux là-bas qu'ici. Amen. Donc souvent, mais avec qui? Des fois même tu veux te marier. Mais ton problème, c'est qu'il y a un nuage de personnes autour de toi. Avec qui me marier? Tu vas trier jusqu'à quand tu vas aller épouser le gars bizarre. Nestor. Le fameux Nestor. Dis Amen. Il faut que Dieu t'éclaire. Rebecca sentait des mouvements qu'elle ne comprend pas. Ça se produit en elle. Elle a préféré consulter l'Éternel. Dis Amen. Ceux qui savent consulter l'Éternel seront éclairés par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir consulter Dieu. Va chercher Dieu dans sa parole. Va chercher Dieu auprès de ses prophètes. Va chercher Dieu dans la prière. Dis Amen. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Oh, tout à l'heure, je t'ai dit, Dieu m'a donné des sons. Ça, je t'ai donné un en passant. Dis Amen. Le Saint-Esprit, là, il est clair. Quelqu'un dit, il est clair. Il ouvre les yeux. Il parle. Dis Amen. Celui qui ne savait pas que Dieu parle, je t'informe que Dieu parle. Il parle bien. Il parle beaucoup même. Quelqu'un dit Amen. C'est toi peut-être qui ne cherches pas à l'entendre. Sinon, il parle. Hein? Dis Amen. Il parle et il parle fort. Dis Amen. Et je prie dans le nom de Jésus que cette année ne soit pas une année plongée dans les ténèbres. Que tes nuits soient éclairées. Que tes temps de prière soient éclairés. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre tes yeux. Quelqu'un dit Amen. Il m'est arrivé des fois où j'étais face à une situation où j'étais prêt à prendre un chemin. Sur conseil même de plusieurs personnes. Quand le Seigneur m'a arrêté pour dire ne fais pas ça. Agis comme ça. Et là où Dieu m'a orienté, là, vraiment, c'était tout sauf ce que je voulais faire. Mais Dieu est fort. Quelqu'un dit il est fort. Je répète encore, dit il est fort. Les voies du Seigneur sont insondables. Amen. J'ai découvert ces mystères-là, mais il y a des années en arrière. C'est insondable. Tu ne sais même pas comment ils s'arrangent. Dis Amen. Insondable. Il faut que Dieu t'éclaire.
Rebecca peut penser que le petit enfant parmi ses enfants est celui qui va devenir le plus fort. Il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Hein. Si ce n'est pas Dieu qui te parle, tu ne peux pas deviner. Tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas imaginer. Il n'y a rien qui t'aide. Il faut que Dieu t'éclaire, c'est tout. Il faut que Dieu te parle. Dis Amen. Il faut que Dieu parle avec toi. Et il va te parler. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, je prie que ton esprit soit ouvert. Oh, que cette année soit une année éclairée. Regarde, fais une prière simple. Vous voyez, souvent, le problème, c'est que vous aimez tellement vous compliquer la vie. Il y a des gens, des fois, qui sont venus dans mon bureau. Et puis, j'ai demandé à certains même, quels sont les rêves que tu fais? Il dit, papa, moi, je ne rêve jamais. J'ai dit, mais toi, tu es comment pour ne jamais rêver? Moi, j'ai lu un verset qui dit, dans les temps de la fin, je répandais de mon esprit sur quoi? Donc, toi, tu es en quoi? Tu n'es pas une chair. On dit toute chair. Donc, tu es quoi? Toute chair, c'est toute chair. Il dit, vos fils et vos filles feront quoi? Donc, révélation. Les vieillards. Les jeunes gens. On dit même les servantes. Dieu répandra son esprit. Mais toi, tu es quoi? Tu n'es pas dans la catégorie là. Tu n'es pas enfant, tu n'es pas jeune, tu n'es pas vieillard. Bon, tu es quoi? Dis Amen. Et puis j'ai prié pour la personne. J'ai dit, comme tu ne rêves pas souvent, tu auras tes premiers rêves. Dans ces temps-ci. Donc va. Et puis quand tu dors, quand tu te réveilles, note. Parce qu'il y a des gens aussi souvent, tu rêves, Dieu fait exprès pour te réveiller, pour que tu notes. Hein. Tu dis non, demain matin. Et puis quand tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai vu un truc là. J'ai vu un truc là. J'ai vu un truc là. Toi-même, tu sais que quand tu étais à l'école, les cours d'histoire géo, tu ne retenais pas. Maintenant, c'est les rêves là, tu es retenu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit, quand tu te réveilles là, note. Et puis dors. Amen. Continue ton sommeil. Note. Dieu fait exprès, tu sors un peu de ton sommeil, écris ce que tu as vu. Et puis dors. Et des fois, même si vous avez vu, des fois, vous avez fait un premier rêve dans une première partie de votre sommeil. Et puis quand vous êtes recouché, la seconde partie est venue. Amen. C'est un long métrage. Avec des pauses même au milieu. Amen. C'est une série. Donc série 1, le premier film est fini. Amen. Et j'ai prié pour ces personnes. Regarde, tu vas faire une prière simple. Simple. Tu vas dire au Seigneur, éclaire-moi. Dis avec mon Seigneur Jésus-Christ, éclaire-moi. Dis-lui, éclaire-moi. Dans le nom de Jésus. Ne me laisse pas marcher dans les ténèbres. Ta parole enseigne que tu es mon berger. Tu me conduis. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, oriente-moi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Cette petite prière, crois en elle. Ça suffit pour que Dieu t'éclaire. Des fois, c'est que des gens se concentrent. Il y a des fois, d'autres même veulent dormir sur leur Bible. Il se dit que s'il dort sur la Bible, il va rêver. Et si tu rêves sur la mauvaise partie? Dis Amen. Crois simplement au Seigneur. Il y a des fois où j'ai eu des sortes de révélations et puis c'était perturbé dans mon esprit. Dieu te parle, je suis fatigué, je n'entends pas bien. J'ai dit au Saint-Esprit, je vais dormir. Donne-moi un film, c'est mieux. Un film, on comprend plus facilement. Donne-moi un songe. Sur ce que tu essayes de me dire, le songe là, c'est plus visible. Et Dieu répond et te donne un songe. Un homme a dit, Daniel a dit au roi, regarde, ce que tu as vu et que tu as oublié, moi je m'en vais prier. Je reviens avec ça. Si des hommes ont pu oser ça, c'est que toi aussi Dieu peut te parler. Dis Amen. J'ai lu un verset de la Bible, j'ai lu un texte de la Bible où Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon féticheur comme ça là. Si Dieu peut parler au féticheur, c'est pas à toi, il ne va pas parler. Quelqu'un dit, tu as fait quoi à Dieu? Dis Amen. Pourquoi il ne va pas te parler? Parmi ces enfants-là, toi tu as dû faire quoi? Tu as volé quoi? Dis Amen. Je déclare que ton année sera éclairée. Dis Amen. Il te parlera soit par une prédication. Et ça arrive, moi ça m'arrive souvent même. Quand quelqu'un est en train de prêcher, là, ceux qui me suivent savent que je suis tout le temps sur ma tablette, en train de noter les choses en désordre. Parce que c'est le meilleur moment où Dieu te parle. Dis Amen. Il a déjà parlé à quelqu'un qui te raconte. Mais c'est très bien. Dis Amen. Au moins, ça évite les songes et les concentrations, tout ça. Lui, il est déjà en train de parler. Et Dieu parle au travers de sa personne. Vous savez, quand on est en train de prêcher, chacun comprend ce que Dieu veut qu'il comprenne. Hein? Dis Amen. Ce que toi, tu comprends, ce n'est pas sûr que ce soit la même chose que l'autre ait compris. Dis Amen. Et Dieu parle. Soit pendant la méditation, toi, ce que tu es en train de méditer, Dieu parle. Il s'adresse à toi. Soit simplement même dans la rue, tu es en train de marcher, puis quelqu'un raconte une histoire. Il m'est arrivé des fois comme ça où je ne comprenais pas une chose, puis il y a quelqu'un qui est en train de raconter une histoire, je me rends compte que c'est la réponse. Dis Amen.
La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, même au coin de la rue, mais c'est l'homme qui prête peu attention. Quand tu sais que tu as demandé au Seigneur de te parler, il te parlera. Dis Amen. Il peut choisir une voix qui n'est pas ta voix à toi. Il peut choisir même quelqu'un. Souvent, ce n'est pas un enfant. Dis Amen. Il m'est arrivé des fois où ce n'est pas un fidèle simple qui est en train de raconter une histoire. D'autres même, des fois, je suis dans mon bureau en train de recevoir quelqu'un. C'est-à-dire, moi, je suis en train d'interroger Dieu sur quelque chose. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, qui est en train de raconter son histoire. Je me rends compte que c'est la réponse à ce que moi, j'ai demandé qui est venu avec moi. Dis Amen. Donc, la personne pensait qu'elle était venue simplement me consulter. Mais moi, je suis en train de te consulter comme ça. Et je pose beaucoup de questions à la personne parce que, en fait, moi aussi, je suis en train de chercher mes réponses. Et ça arrive. Dis Amen. Ton année sera éclairée. Rebecca consulta l'Éternel. Consulter l'Éternel veut dire aussi demander conseil. Il ne faut pas rester seul avec l'enfant. Des fois, il y a ce que tu penses. Mais quelqu'un d'expérience à côté de toi peut t'aider. Dis Amen. Peut te dire, ne fais pas ça. Oriente les choses comme ça. Et l'enfant deviendra grand. Troisième chose, donner aux enfants une grande éducation. Quand tu veux que la grandeur soit éveillée, éduque l'enfant par une grande éducation. Formez vos enfants comme de vrais leaders de demain. Vous savez, notre monde d'aujourd'hui est un monde compliqué. J'imagine ce que le monde sera dans 20 ans. Je me demande. Parce que dans les 30 ans passés, là, il y a eu trop de choses. La vie, le monde a tellement changé que tu te demandes d'ici 2050 ce que la terre sera. Amen. Tu te demandes. On se pose des questions. Si maintenant, là, on ne dépose pas en nos enfants de vraies valeurs, ça va chauffer demain. Amen. Ça va chauffer demain. Nous, au moins, on a eu une histoire où on t'a appris à choisir. On t'a appris. Mais les enfants, là, ce sera compliqué. C'est des enfants de la télé, c'est des enfants des réseaux sociaux. Amen. C'est des enfants qui n'ont pas besoin de sortir pour être avec leurs amis. Nous, hier, tu contrôlais les amis de tes enfants. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui habitait en face de chez nous. Son père avait choisi 4 amis dans le quartier. C'est nous seuls qui avions le droit de rentrer chez eux. Parce que le père avait observé. Là, au moins, il contrôlait les amis de ses... Mais maintenant, ton enfant, il grandit avec une tablette dans sa chambre. Il est dans la chambre et puis il parle avec un Brésilien. Pourtant, vous deux, vous êtes à Abidjan ici. Il a des amis, toi, tu ne sais même pas. Tu ne les connais même pas. Amen. L'enfant a des échanges que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas ce qui est entre... Tu ne sais pas du tout. Éduquons nos enfants. Dis Amen. Formez-les pour avoir de vraies valeurs. Pour être comme des Joseph. Capables de dire non à ce qui n'est pas bon. Dis Amen. Même quand tout le monde fait des pressions. La Bible dit Joseph s'est retrouvé face à la femme de Potiphar. La femme était en train de vouloir noyer la grandeur en lui. Mais il a dit non, il a préféré aller en prison. Amen. Le monde va devenir compliqué bientôt. Et quand tu lis Apocalypse, on dit tu ne pourras ni vendre ni acheter. Ça dit on va arriver à un carrefour où tu ne sauras pas quoi faire. Tu n'auras même pas le choix. Tu ne pourras pas dire oui ou non. Sinon tu te retrouves dans les problèmes. Ma prière, c'est que Dieu nous garde. Dis Amen. Tu ne sauras même pas comment défendre tes propres valeurs. Alléluia. Oh, j'ai pris que Dieu nous garde. Peut-être que si tu ne fais pas attention, tu vas voir ton enfant demain venir te dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un. Tu es tout heureux, hein? Dis enfin, il a croisé quelqu'un. Oh, ton enfant s'appelle Jean-Marc. Et tu le vois à côté de toi, il a son camarade qui est à côté de lui, qui s'appelle Ernest. Tu dis, mais où est la personne que tu as croisée? Et puis il te présente Ernest. Tu as dit quoi? Lui et Ernest, là, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont venus t'informer. Sors de ma bouche. Dis au nom de Jésus. Moi, je ne crois pas à ça. Là. Dis Amen. Mais ça peut arriver, tu vas voir ta fille venir vers toi. Elle s'appelle Amandine. Puis elle vient te présenter qui? Christelle. Tu as dit quoi? J'ai voyagé, j'étais en voyage d'un pays. Tu vois les gens assis, 2, 3. C'est leur vie. Tu dis, ah, l'affaire c'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'on lisait dans la Bible, mais c'est là. Dis Amen.
Souvent, tu as l'impression que c'est loin de toi jusqu'à ce que la chose arrive à ta porte. Quand tu imagines que aujourd'hui, quand certains qui sont dans certaines pratiques voyagent, on leur donne directement les papiers. Oui, on les naturalise en même temps. Donc le monde leur facilite l'entrée. Est-ce que vous comprenez? Dans tous les pays. Au point où nos camarades, les Maliens, viens essayer d'où. Ce n'est qu'un exemple. Nous deux, on se présente à l'ambassade. Et puis, on dit on est persécuté. On nous donne directement un visa. Quand on arrive, on nous naturalise en même temps. Et puis quand on est dans le pays, c'est les Maliens, ils sont intelligents. Quand ils sont dans le pays maintenant, ils se séparent. Et maintenant, les gens ont commencé à les pister pour voir. Peut-être ils vont vous mettre dans une chambre. Faites vos pratiques là, on va voir. Vous voyez, le monde est devenu bizarre. Amen, c'est devenu bizarre. Il y a une certaine époque ici où on finançait les projets de tous ceux qui avaient cette tendance. En Côte d'Ivoire, ici. On leur donnait des financements pour monter leurs affaires. Pendant que toi qui es normal, tu n'as pas de financement. Au point où tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça le monde. Dis Amen. Que Dieu étende sa main. Que Dieu prépare de vrais leaders. Que vos enfants soient de vrais leaders. Dis Amen très fort. Des leaders spirituels, des leaders instruits, des leaders intelligents et compétents. Dis Amen. Terminons en parlant de la foi. Alléluia. Que vos enfants soient des hommes de grande foi. Dis Amen. Dis à ton voisin, la grandeur vient avec la foi. Avec la foi. Retiens ces 4 choses. Amen. Il faut retenir ces 4 choses. Implore l'Éternel. Consulte l'Éternel. Laisse la parole de Dieu bâtir en toi le leader qu'il faut. Instruisez-vous. Dis Amen. Ne laisse pas l'enfant, ne contente pas seulement de prier pour l'enfant. Les chrétiens aiment beaucoup prier. Ce n'est pas mauvais, mais il faut s'instruire. Sur le terrain, là, on ne parle pas en langue. On veut des gens qui savent. Amen. Instruis-toi. Passez de bons diplômes. Cultivez-vous. Formez-vous. Dis Amen. Pour pouvoir compétir sur le terrain. Soyez intelligents, comme Joseph. Et maintenant, soyez des hommes de foi. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un dit Amen. Que la main du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Que la main du Seigneur soit avec vous. Dis Amen. Quelqu'un dit la grandeur sortira de moi. Répète encore, dit la grandeur sortira de moi. Répète encore, dit la grandeur sortira de moi. Dis à ton voisin, sois fort, sois courageux. De grands défis arrivent, mais je compte sur toi. Je sais que tu vas les relever. Je sais que tu vas les relever. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur tous les enfants des familles que nous représentons ici. Que vos enfants soient à la tête. Que vos enfants soient les meilleurs. Que vos enfants soient en haut. Que vos enfants aient du succès. Que vos enfants soient prospères. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse par de bons enfants. Que l'Éternel soit avec vous. Je prophétise sur la vie des parents qui ont envoyé leurs enfants aujourd'hui. Que la main du Seigneur soit avec vous. Que la sagesse de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus, je prie pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Je déclare au nom de Jésus que Dieu bénira vos seins. Que vos seins soient bénis. Maman, soyez bénis au nom de Jésus. Que les femmes soient bénies. Que l'Éternel vous donne de bons enfants. Que l'Éternel vous donne des enfants en bonne santé. Que l'Éternel vous donne des enfants qui ont une grande étoile, une grande destinée. Que Dieu vous donne les moyens qu'il faut. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu dis Amen, reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus, dis un Amen de roi. Un Amen qui règne, un Amen qui s'impose, un Amen qui permet à quelqu'un de voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Lève ta main droite et fais une petite prière. Dis avec mon Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ce matin, je m'engage à ce que la grandeur cachée en moi par la destinée que tu as attachée à ma vie, Seigneur, ne meure pas avec moi. Seigneur, que ta grâce m'accompagne et que cette grandeur, Seigneur, apparaisse dans le nom de Jésus. Donne-moi la force qu'il faut. Donne-moi la foi qu'il faut. Donne-moi le courage qu'il faut. Donne-moi l'intelligence qu'il faut. Donne-moi la protection qu'il faut. Seigneur, afin que ce que tu as placé en moi, ce rêve, cette destinée, naisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen.
Soyez multimillionnaires, soyez multimilliardaires, construisez des bâtiments et des quartiers. Que Dieu vous donne de mettre des entreprises et des entreprises prospères en place. Que Dieu vous ouvre des portes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Si tu crois que c'est possible, acclame très, 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 très fort Jésus-Christ.